Il est l'heure. Bonjour, chers amis internautes. Votre frère Abrogoisset, l'apôtre du ghetto. Ok, ce matin encore, nous sommes sur la plateforme pour échanger, pour parler. Parole promise, parole tenue, parole honorée, parole respectée. Donc, installez-vous confortablement. Nous allons passer juste quelques minutes, mais je pense que ça sera condensé et ça va encore nous faire du bien parce que la parole de Dieu a toujours fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on aborde un thème vraiment très important. Un thème vraiment très important. Et ce thème tourne autour du chrétien. Qui est chrétien? Qui est réellement, véritablement chrétien? Parce que tout le monde aujourd'hui est chrétien. Le mot chrétien est devenu un thème générique. Parce que je fréquente une telle communauté, je suis un chrétien. Parce que je fréquente un tel leader, un tel pasteur, un tel homme de Dieu, je suis chrétien. Alors que le christianisme n'a rien à voir avec toutes ces choses. Nous allons à la lumière des Écritures voir toutes les conditions qu'il faut remplir pour être chrétien. Parce que nous ne devons pas être trompés sur notre salut. Parce que cela traite de l'éternité, l'héritage glorieux qui nous attend avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais partager cette pensée avec vous. Parce qu'il y a trois façons de connaître Jésus-Christ. Trois façons de connaître Jésus-Christ. Premièrement, on peut connaître Jésus-Christ ou on connaît Jésus-Christ historiquement ou intellectuellement. Deuxièmement, c'est le connaître religieusement. Et troisièmement, c'est le connaître expérimentalement. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse, j'aimerais qu'on revienne encore sur ces trois niveaux-là, sur ces trois niveaux de connaissance pour ensemble être illuminés et éclairés par la parole de Dieu. Ok, premièrement, connaître Jésus-Christ historiquement. Mais vous savez que l'histoire nous parle de Jésus-Christ. Et souvent, Jésus-Christ est comparé à des leaders religieux, à des philosophes, est comparé à des leaders politiques. Parce que les gens voient Jésus-Christ comme un homme aussi qui a vécu en son temps, qui a accompli son mandat et on ne comprend même pas, on ne maîtrise même pas le contenu de ce mandat-là. Donc souvent on compare Jésus-Christ à Bouddha, on le compare à Socrate, on le compare à Platon, on le met tous dans un même lot. On dit, et l'histoire nous dit qu'ils sont tous des leaders. Donc voir Jésus-Christ sur cet angle-là fait de nous des personnes qui le connaissent intellectuellement. Donc ça devient juste une information. Mais dans la deuxième manière de connaître Jésus-Christ, c'est le connaître religieusement. Oui, vous savez que nous tous qui sommes issus, nés des familles chrétiennes lorsque nous étions petits, nos parents nous prenaient et allaient avec nous à l'église. C'est l'éducation que nous avons reçue. C'est cette culture-là que nous avons reçue. Mais lorsque nous y allons, le cœur n'était pas engagé et on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Et pourquoi même on y allait? On partait juste par respect, juste pour honorer les parents. C'est-à-dire que c'est le connaître religieusement. Et aujourd'hui, lorsqu'on touche un peu notre communauté, lorsqu'on touche un peu un fonctionnement dans notre communauté ou une pratique dans notre communauté qui n'est pas conforme aux Écritures, lorsqu'on essaie de nous interpeller ou on essaie d'ouvrir nos yeux sur ce point, automatiquement, on est braqué. Ça, c'est le pharisianisme. Ça, c'est religieux. Le religieux, il n'est pas en contact avec la parole de Dieu, mais il est plus porté dans les activités qui concernent ou qui tournent autour de sa communauté. Ok. Maintenant, troisièmement, quelle est la bonne manière, quelle est la porte qui doit, ou la porte qui nous introduit dans le royaume, c'est connaître Jésus-Christ par expérience. Parce que Jésus-Christ, on l'expérimente Jésus-Christ. Je vais vous prendre un exemple biblique, bien que je ne vais pas lire dans les Écritures. Paul de Tarse. Paul de Tarse était un religieux. Paul de Tarse maîtrisait la Torah. Il maîtrisait la science que Dieu avait donnée à Moïse, l'Ancien Testament. Mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Donc il fallait qu'il passe par une expérience personnelle, véritable, traumatique avec Dieu pour maintenant devenir enfant de Dieu. Donc Jésus-Christ, on l'expérimente. Je vais aussi parler de mon témoignage. Et avant même de parler de mon témoignage, on voit aussi Moïse qui a rencontré Dieu par le buisson Adam.
On voit Pierre en Césarée de Philippe qui a eu la révélation de qui est Jésus-Christ. Automatiquement, il rentre dans son identité. Donc, je vais aussi parler aussi de mon expérience. J'étais avec des amis au quartier. On était là au quartier, on parlait de tout et de rien. C'était un temps de folie. C'était le temps de la sottise. On était là, on parlait de tout, on échangeait, on parlait de tout, de rien. Des choses qui ne nous apportaient véritablement rien. Et au milieu de mes amis, c'est là que j'entends une voix qui me dit que la voie que tu as empruntée, c'est la voie de la mort. Automatiquement, mon cœur commence à bouillonner. Il y a eu des secousses à l'intérieur de moi. La parole vient une seconde fois. La voie que tu as empruntée, plusieurs l'ont empruntée et ont rencontré la mort. Et c'est là que je suis entré en moi-même. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à réfléchir. C'est-à-dire que ma vie a commencé à défiler sous mes yeux. Et je savais que mon esprit était en interaction, était en activité. Quelque chose se passait dans mon esprit. Et c'est depuis ce jour que j'ai commencé maintenant à chercher Dieu pour de vrai. Chercher Dieu pour de vrai, véritablement. J'ai commencé à expérimenter Dieu. J'ai commencé à expérimenter Jésus-Christ. Donc nous devons expérimenter Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'expérimente. On expérimente Christ. On expérimente Christ. C'est vrai qu'on peut te prêcher Jésus, c'est vrai qu'on peut te parler de Jésus, on peut t'évangéliser. Mais toi-même, personnellement, toi-même, intérieurement, tu dois entrer, tu dois être confronté par la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour te conscientiser, la parole de Dieu vient pour te redéfinir, la parole de Dieu vient pour t'orienter, la parole de Dieu vient pour délocaliser ta focalisation, pour te focaliser sur le royaume. Parce que c'est de là que tu viens. Tu viens du royaume de Dieu. Et tu dois retourner au royaume de Dieu. Nous allons lire un passage rapidement pour terminer dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Nous allons descendre directement au verset 9. Ok. Donc, je lis la parole. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais, il y a la conjonction, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il faut une deuxième naissance pour entrer dans le royaume de Dieu, qui traite de l'expérience que nous devons avoir avec le Seigneur. Tu dois expérimenter Jésus-Christ. Pas encore réellement rencontré. Si tu le connais religieusement, tu le connais intellectuellement, ce n'est pas suffisant pour rentrer dans le royaume de Dieu. L'expérience que nous faisons avec le Seigneur, c'est le passeport et le visa qui nous introduit directement dans le royaume de Dieu. Parce que ça vient nous enlever sur une voie que nous empruntons pour nous remettre sur une nouvelle voie qui est la voie de la lumière. Tu dois expérimenter Jésus-Christ. Et il est grand temps pour toi maintenant. Le Seigneur compte sur toi. Le royaume de Dieu compte sur toi. Les anges ont les regards sur toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est sur la terre encore, prêt à travailler avec toi, à t'emmener dans cette activité nouvelle-là. Décide tout simplement du plus profond de ton cœur. Et tu verras la main de Dieu qui va t'introduire dans son trésor. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. J'attends ton interaction, j'attends ton retour, j'attends ton commentaire. Maranatha, Jésus-Christ revient. Il est là.